Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition, le journal de la rédaction, consacré à ce dossier dont on a parlé longuement ici même sur notre antenne durant les précédents mois. Vous savez, les fameuses maisons en vente à 1 € à Roubaix, ce projet que l'on a défendu et vanté ici même et maintenant critiqué par certains membres de la société civile roubaisienne, une association dont le président fondateur est avec nous, David Guilbert, bonjour. Bonjour. Alors je le disais, ce projet a été mis en avant dans plusieurs médias locaux ici même, des médias nationaux et également sur le papier. Tout apparaît parfait, effectivement, des maisons alors qu'il faut rénover mais vendues à 1 € pour l'accession à la propriété de personnes en difficulté. Maintenant sur la forme et les mentions légales, comme l'on peut dire parfois, il y a pas mal de critiques à apporter. Néanmoins, il faut bien le dire que vous étiez, notamment vous, David Guilbert, à l'origine de ce projet, favorable à ces maisons à 1 €, vous l'êtes toujours, Tout à mais fait. la copie est à revoir. Tout à fait. La problématique, effectivement, en fait, sur l'idée en fait de vendre en fait ce foncier en fait à 1 € dans le but de l'accession en fait à la propriété est très intéressante. Il y avait une demande aussi sur Roubaix, lutter contre la désertification des quartiers. Bon, on ne va pas revenir sur ça. C'est effectivement très bien. Le problème, en fait, c'est que suite en fait à l'appel à candidature qui a été déposé, les dossiers en fait démontrent en fait beaucoup de problématiques en fait sur les conditions d'éligibilité, les conditions à remplir en fait financièrement et tout le processus en fait frais de notaire, travaux et obligations aussi. Donc j'en parle dans le communiqué sur la souscription en fait d'un architecte par exemple. Alors quand on est une personne lambda intéressée, c'est toujours difficile forcément de se plonger dans ces contrats. Vous vous êtes associé avec un juriste en droit des contrats, un notaire spécialisé en immobilier, Un un assureur. assureur également pour éplucher tout ça. Et donc il y a pas mal de difficultés. Concernant par exemple voilà, les droits de notaire, ils seront assez élevés selon vous par rapport au prix de vente de la maison. Ouais, tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que sur les frais de notaire, il y a des parties en fait qui ne reviennent pas en fait à proprement parler en fait au notaire, qui sont en fait des frais, des taxes directement en fait payables en fait au Trésor. Et ensuite, il y a les parties en fait concrètement en fait sur les rédactions en fait des actes, etc. Euh, A priori, la problématique se pose en fait sur les frais de notaire. Sont-ils calculés sur les 1 € sur le prix de vente ou sur la valeur vénale qui était donc établie par le service France Domaine? Et là, effectivement, en fait, rien n'est indiqué. Donc la problématique, en fait, elle est aussi là, c'est-à-dire en fait que on ne laisse pas en fait à l'acquéreur le choix lui-même en fait de négocier ses frais de notaire, ni même d'ailleurs en fait de se faire représenter lui-même par son propre notaire. Et vous dites a priori car ce n'est pas clair en Non, fait c'est dans le pas, contrat. non, les frais de notaire en fait ne sont jamais stipulés en fait dans le contrat d'engagement. Sur le site internet du porteur de projet, donc maison à 1 € avec travaux, la mention n'est jamais en fait faite. Il y a juste en fait une question dans les facs où on nous dit en fait à la fourchette. La réponse est une fourchette entre 5 000 et 8 000 euros. Donc c'est quand même relativement vague. Et Quand on surtout pense très élevé pour le prix d'une est maison à un très euro. élevé. Quand on Et tout, achète une maison tout à à fait. 200 000 euros, les frais de notaire vont être aller à la louche 10 000 à 12 000 euros, on va dire Ouais, c'est peut-être. ça, c'est ça. Là, c'est quand même 5000 fois plus finalement. Voilà, alors il y a effectivement en fait le prix annoncé, bon, qui n'est pas non plus d'ailleurs en fait un prix entre 5 000 et 8 000, c'est pas un prix fixe, et aussi en fait il n'est pas expliqué. Donc en fait il y a une problématique en fait de transparence en tout cas sur ces frais et aussi en fait sur la manière d'ailleurs en fait dont le notaire qui va donc signer en fait ces actes a été choisi d'ailleurs parce qu'on ne sait pas en fait si ça a été négocié, si il y a eu un marché. Alors, quelques opacités dans les contrats, quelques illégalités également selon vous, en référence au code civil et en jurisprudence. Alors Les contrats voilà, ne sont pas tout à fait légaux. Alors, c'est pas qu'ils sont pas légaux, c'est en l'état en fait, au vu en fait et au regard en fait des documents en fait qui nous ont été fournis, on se pose en fait la question. C'est-à-dire qu'on demande en fait à un acquéreur en fait de se porter candidat donc sur une maison en fait à 1 €, mais on ne lui donne pas en fait accès ni en fait au compromis de vente en fait qui serait signé, ni à une ébauche en fait d'acte de vente. Donc n'ayant pas en fait ces informations-là, ne serait-ce que par exemple en fait sur ces frais de notaire, pour revenir en fait à ça. Lors d'un contrat de vente, on doit en fait légalement annoncer en fait le prix et ses conditions. Là, on annonce en fait que le prix d'1 €. Or, en fait, les frais notaires font partie en fait de la transaction et du prix total en fait de la maison lors de la signature en fait de l'acte notarié. Autre problème de manière peut-être plus pragmatique encore en termes d'assurance entre le moment où la vente est actée, et le moment où le propriétaire va pouvoir vraiment pénétrer, il va falloir faire des travaux puisque ce sont des maisons à rénover. Tout à fait. Or, les assurances ne seraient pas capables
ou apte à assurer le bien pendant ces 12 mois de travaux? Alors, la problématique, en fait, c'est ça. C'est que la maison donc, n'appartient pas en fait, à l'acquéreur. La ville reste propriétaire du bien. L'acquéreur en fait, a 12 mois pour opérer en fait, des travaux, donc occuper les lieux physiquement, les entreprises en fait pareil, mais ne jouit pas en fait, d'un titre de propriété. Il n'est pas locataire non plus. Donc se pose la question, en cas de sinistre et en cas de recherche aussi en fait, de cause, et comment en fait, assurer en fait, cet acquéreur. Donc il n'y a pas de dommage ouvrable en fait, qu'on peut souscrire, il n'y a pas d'assurance en fait, propriétaire parce qu'il ne l'est pas, ni de multirisque habitation parce qu'il n'est pas locataire. La ville va pouvoir lui assurer son bien en tant que propriétaire non occupant. Le locataire, entre guillemets, lui ne pourra pas en fait, au jour d'aujourd'hui et en l'état, bénéficier en fait, d'une assurance. Les entreprises, oui, par leur décennale, mais futur propriétaire, non. Ce pourquoi, en fait, on demande qu'il y ait en fait, une jouissance anticipée, mais aussi en fait, un acte en fait, anticipé en fait, de propriété. Alors il y a encore d'autres points que vous dénoncez, notamment l'obligation voilà, de prendre un maître d'œuvre, un architecte même, pour ces travaux. Ce dont on doute bien, ces bénéficiaires n'auraient certainement pas les moyens, on n'aura pas le temps d'en parler. En tout cas, vous avez vu des maisons à Roubaix qui coûtent environ 95 000, 100 000 euros aujourd'hui dans des agences immobilières. Si on prend en compte effectivement le prix des travaux à réaliser, tous ces frais de notaire que vous évoquez, ces maisons à 1 euro, en fait, n'ont pas frais d'agence et frais de notaire inclus. N'ont pas d'intérêt. Non, enfin, au jour d'aujourd'hui, en fait, non. Et ça met plutôt en, fait, en péril en fait, un acquéreur en l'état des choses, plutôt que de rendre service. Ce qu'on dit en fait, hein, d'un bon plan, en fait, on peut passer très vite en fait, sur cette période de 12 mois à un cauchemar. Puisqu'il y a voilà, ces vides juridiques ou cette opacité dans le contrat, alors que certaines maisons sont en vente dans des agences immobilières ayant pignon sur rue avec toutes les responsabilités qu'il faut. Et avec des risques aussi en, fait, en cas de succession, en cas de décès, en cas d'invalidité, de perte d'emploi. En fait, tout ça, en fait, il n'y a rien d'inscrit en fait, puisque en fait, l'acquéreur ne sera pas propriétaire. Quid en fait, sur cette période de 12 mois avant la signature de l'acte de vente, s'il y a un problème en fait, successoral, voilà, c'est très, très compliqué, très opaque. Alors tous ces renseignements auprès de la société civile roubaisienne, si cela vous intéresse. Je le rappelle que vous êtes tout de même favorable au projet, bien sûr. Mais la copie bien sûr est à revoir dans sa forme. Merci David Guilbert, président de cette société civile roubaisienne, d'être venu aujourd'hui nous détailler, voilà, pour bien comprendre l'actualité, ces maisons à 1 euro à Roubaix que l'on avait évoquées ici même. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite, notamment vos prévisions météo.